Les amis, nous sommes en Occident en plein été. Et dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi l'Occident n'est pas fait pour tout le monde. Et oui, l'Occident n'est pas fait pour tout le monde. Et le constat que ma maman va partager avec toi va t'aider à comprendre. Et je te reviens. Maman, dis-nous, qu'est-ce que tu as constaté depuis que tu es là? Viens un peu par ici. S'il te plaît, nous sommes au Canada. Il y a plein de bonnes choses en Occident. Hein? C'est pas pour critiquer, mais c'est la réalité. On doit dire la vérité aussi. Donc, nous sommes ici, là, au Canada, dans un très beau quartier, non? Oui. Un quartier des millionnaires. Des millionnaires, tu as vu. Ok, qu'est-ce que tu as constaté de positif? Dis d'abord une chose que tu as constaté de positif dans le quartier. Ce que j'ai constaté de positif, c'est que la sécurité est totale. Ça m'a impressionné. Quand je vois des grosses villas comme ça, là, sans barrière, et les voitures dorment dehors. Quelqu'un a 2, 3 voitures, ça dort dehors, en plein devant sa cour. Il vient, il garde sa voiture, il entre chez lui, il ferme la porte, il dort. Le matin, il ressort, il part. Ça m'a beaucoup impressionné. Les voitures, la sécurité est totale. Okay. Tu peux garer ta voiture sans même fermer. Tu peux dormir sans fermer ta porte. C'est ça. C'est déjà vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant le niveau de sécurité. Je suis d'accord. Il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a pas de barrière. Et l'autre chose, c'était l'espace. L'espace. Les routes. Voitures. Et les voitures. Okay. Et puis l'espace, ça dit que des maisons. Des maisons. Le derrière, il y a les pelouses. Oui. Pelouses les derrière. Plein d'espace. Plein d'espace. Ok, ça c'est les deux choses magnifiques qui t'ont marqué ici. Ouais. Qu'est-ce qui t'a maintenant marqué? Qu'est-ce qui te marque maintenant négativement? Ce qui me marque négativement, c'est la solitude. Ça dit que tu te lèves le matin comme ça, tu ne vois même pas un oiseau qui passe. Tu ne vois même pas une poule. Tu ne vois personne. Les gens sont dans leur maison. Les gens sont distants. Il n'y a pas de chaleur humaine. Les gens ne se cohabitent pas. Les gens ne voient personne. Tu passes, les gens sont dans des maisons. Les enfants et les femmes, les hommes et leurs familles sont dedans. Tu as fait plusieurs heures ici dehors. Je suis sortie te trouver là, je détachais mes cheveux. Tu as fait plusieurs heures dehors ici là. Et tu n'as vu personne. Ou tu as compté peut-être 4 personnes sont passées. Mais tu vois les voitures. Qui passent, oui, et je vois les voitures qui passent, mais tu ne peux pas parler avec les voitures. Tu ne peux pas parler. Tu tends même la main pour saluer. On te salue à distance, en fuyant même. Donc il y a la solitude, l'isolement. Les gens ne se parlent pas. Chacun est enfermé dans. Il n'y a pas de chaleur humaine. Chacun est enfermé dans sa maison. Dans sa maison. Chacun nettoie sa pelouse, comme on voit la voisine en face là. Elle nettoie sa pelouse et puis elle disparaît dans sa maison. Après, elle entre chez elle. Comme un termite. Chacun nettoie sa pelouse. À peine il tend la main. Ou bien tu tends la main, il salue et puis ça s'arrête là. Personne ne parle à l'autre. Tu peux passer la journée, tu ne vois personne. Tu ne vois même personne. Il y a quelques rares personnes qui passent pour le sport. Ceux qui font les marches, les enfants qui font le ski avec le vélo. C'est tout. Tu ne vois personne. Tu vois donc pourquoi te dire que tu peux vivre en Occident avec tes voisins pendant des années et vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Ton voisin peut même mourir et puis tu constates seulement quand peut-être on vient enlever le corps. J'ai une voisine en Allemagne. Son mari est mort, je n'ai pas su. C'est-à-dire que la porte d'à côté, on se salue. La porte d'à côté, son mari est mort, je n'ai pas su. J'ai su seulement au moment où effectivement ses enfants sont venus cogner. Ils ont dit qu'ils sont venus pour se renseigner pour quoi les papiers, de quoi ils venaient déjà liquider la maison. C'est à ce moment que j'ai su que mon voisin était mort. Tu comprends donc on dit que ici, là, il faut vivre ça pour comprendre. En fait, si on t'explique, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas. Et donc, tu peux en déduire aussi, on peut en déduire combien la dépression, quand les gens parlent de dépression, de suicide, tu peux facilement comprendre. Facilement. Parce que là, nous sommes en plein été même. On est en fin juin, là. Nous sommes en plein été. Très beau. Le paysage est magnifique. Très beau. Imagine donc ces conditions-ci, qu'il y a cet isolement et en plein hiver. Parce qu'en hiver, d'abord, il n'y a personne dehors parce qu'il fait froid. Là, il fait même beau, mais il n'y a toujours personne dehors. Ok. Évidemment, il y a des quartiers où il y a des gens. Si on va en ville, il y a des gens. Là, on parle des quartiers où les gens vont habiter. Souvent, les gens au Canada, en Amérique, ont des grosses maisons. Et tu vas voir quelques personnes passer, mais ce n'est pas la masse. Après, tu vas en ville, tu vas effectivement voir les gens, mais on parle du quotidien. Tu ne vas pas aller en ville forcément tous les jours. Voilà. Donc, en hiver, imagine donc que c'est mort comme ça. C'est silence cimetière. de cimetière. Et il fait froid. Et si tu es seul, alors si tu vis seul,
Non, tu peux avoir une dépression. Tu comprends maintenant? Tu peux avoir une dépression parce que si tu prépares même, en ce temps-là, tu mets au congélateur. Tu peux préparer même une fois par mois. Hein. Et à la fin, tu portes le reste de nourriture, tu jettes toujours. Seul, tu ne peux pas manger. Voilà. Donc, vous comprenez donc pourquoi je disais que l'Occident, ce n'est pas pour tout le monde, les amis. Il y a des avantages de vivre en Occident. Ça, il ne faut pas cracher dessus. Il y a des avantages. On a parlé de la sécurité, on a parlé du confort, on a parlé même des opportunités. Les maisons que tu peux acheter, l'immobilier, des choses, plein de choses. Même tu peux avoir un emploi qui te permet d'être à tes besoins, à l'abri des besoins. Mais il y a le revers de la médaille, c'est une pièce à deux faces. Ouais. Comme tout pays a sa pièce à deux faces. Ouais. Ici, là, tu peux mourir seul. Il faut être prêt à ça. Et c'est pour ça que de plus en plus, on voit aussi cette vague de Back to Africa. Les gens qui, à un moment donné, en ont marre de cette société individualiste et à qui la société, parce qu'en Afrique, c'est une société plutôt socialiste. Les gens sont sociables, naturellement. Voilà. Donc, à un moment donné, ça manque à beaucoup de gens de la diaspora. Ils se disent, non, je préfère, voilà. Même s'il n'y a pas toute la sécurité et tout le confort qu'il y a ici, mais au moins, j'ai la chaleur humaine. Est-ce que tu peux avoir tout le matériel que tu veux, tout les gratte-ciel, tout l'argent, la propreté, la sécurité, et puis tu es là, tu comptes seulement les voitures. Tu te mets à route pour parler avec quelqu'un, c'est seulement les voitures. Ici, au moins, là, la maison où on est pour le coup, chez ma soeur, elle est au bord de la route. Donc, on voit au moins les voitures. Donc, si tu es dans le quartier là-bas comme ça, tu ne vois aucune voiture. Tu vois personne au père de voiture de temps en temps. Ah, maman Masoké a dit qu'elle est dehors depuis, elle cherche, elle ne voit pas les gens, elle voit seulement les voitures. Les voitures qui montent, ça descend, ça monte, ça descend. Et de forcer le contact, mais m'avait un voisin de derrière, là-bas, quand il tendait sa pelouse, on a dit à peine allô, on l'a à peine salué que hi, on voulait aller lui parler même. Il n'y avait pas moyen. Il ne te laisse même pas le temps, l'occasion d'avancer, de l'approcher 2 minutes. Les relations humaines, c'est nul. Malgré la beauté, pourtant c'est très très beau. Malgré la beauté, l'argent, tu vois, tu arrives les premiers jours, ça t'impressionne. Après tu restes, tu dis que mais où sont les gens? Tu cherches les gens, tu dis que pardon. Les gens doivent même apprécier. Où sont les gens pour apprécier? C'est pas tout le monde. C'est ça. Dans sa maison. Tu as compris, non? Tu as dit que c'est quoi? Dis encore le mot. L'individualisme total, c'est ça. Donc si ton sel, parce que, et c'est la société, c'est le capitalisme qui a fait ça, maman, parce que tu vois, quand chacun a l'abri du besoin, personne n'a besoin de l'autre. C'est-à-dire que si j'ai le sel qui finit chez moi, je démarre ma voiture, je démarre ma voiture ou la voiture de la maison. Si je démarre la voiture, je vais chercher mon sel à la boutique. Au lieu d'aller chez le voisin, parce qu'il n'y a pas une boutique tout près, au lieu d'aller chez le voisin demander le sel, je préfère démarrer ma voiture à chercher le sel. L'eau finit chez toi ou bien les allumettes ou je sais pas quoi. Au lieu de venir à la porte d'en face pour cogner, pour dire donne-moi une bûchette d'allumettes ou une bouteille d'eau, pardon, je te rembourse même demain. L'autre préfère aussi démarrer sa voiture, aller à la ville chercher. Tu fais toute une semaine, tu ne vois pas quelqu'un à qui tendre la main. Quand tu vas même dans le supermarché, là, je passe. Au moins tu vois les gens. Au moins tu vois les gens dans le supermarché. Les amis, vous comprenez pourquoi moi je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais moi je suis de l'avis de ceux qui pensent que les Africains qui sont en Occident, en tout cas, on a toujours besoin de la diaspora à l'extérieur, mais je suis de ceux qui pensent qu'une bonne partie doit venir ici. On doit venir en Occident pour visiter, pour découvrir, pour les opportunités aussi les saisir, mais préparer son retour, parce que c'est vraiment chez soi qu'on est à l'aise. Quand je parle souvent dans mes vidéos des pays d'Afrique que je visite et où je dis dans les pays d'Afrique où la diaspora pourrait s'installer, parce que retourner en Afrique, ce n'est pas seulement retourner dans son propre pays. Tu peux retourner dans un autre pays d'Afrique, parce qu'en Afrique, quand même, ça reste, tu te sens plus chez toi. Tu te sens plus que ton frère, c'est ton mec, tu as la même peau. Vous avez la même couleur et puis tu te sens vraiment comme chez toi. Comme si c'était donc, chez toi. Back to Africa, retour au pays, ce n'est pas forcément ton pays d'origine. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, mon pays est pourri, je ne peux pas retourner là-bas. Il y a d'autres pays d'Afrique et c'est pour ça que je fais souvent des vidéos à ce sujet. Donc, voilà. En tout cas, à chacun de prendre ses décisions et de les assumer. Chacun se prépare. Le Back to Africa, ce n'est pas du jour au lendemain, ça se prépare. Mais il faut être conscient de ça. Si tu ne te prépares pas, ça ne va jamais arriver aussi. Tu vas moisir en Occident et tu vas mourir seul dans les maisons de retraite. Tu vas vieillir et arriver au village, personne ne te connaîtra. Et voilà, à bientôt les amis.